Bonjour à tous, merci d'être avec moi aujourd'hui pour vous parler de gestion thermique et dans les armoires électriques et plus particulièrement aujourd'hui nous allons voir comment gérer la température dans les différentes armoires électriques. Les causes thermiques aujourd'hui sur des applications où on peut retrouver des enveloppes dans l'industrie, dans les infrastructures. On identifie des différentes causes thermiques liées à des dysfonctionnements d'installations électriques. On peut avoir des conditions climatiques externes non contrôlées. Donc ça va être l'environnement où l'armoire va être positionnée va engendrer une augmentation thermique et créer des perturbations dans les différents matériels qui sont à l'intérieur de cette armoire. Les dysfonctionnements peuvent être liés aussi à une analyse thermique qui n'avait pas été réalisée en amont du projet et qui peut du coup provoquer un surdimensionnement ou un sous-dimensionnement du système thermique qui va contrer ces problématiques. Ensuite, nous avons aussi les pollutions, les conditions d'environnement difficiles, comme la poussière, comme la pluie, comme tous les environnements où l'armoire peut être positionnée à l'intérieur d'une industrie, à l'intérieur d'un bâtiment ou à l'extérieur, sur les routes, dans les aéroports, sur les voies ferrées, etc. Les conséquences de tous ces dysfonctionnements thermiques vont faire qu'il y a une probabilité de panne ou de dysfonctionnement de l'installation. Donc, pour répondre à cette problématique dans les armoires où on retrouve des composants, des matériels électroniques, la gestion thermique doit garantir le contrôle de la température interne de l'armoire, quelles que soient les conditions, que ce soit en intérieur, extérieur, dans des locales non climatisés, dans des environnements poussiéreux et sévères. Tout ça pour éviter des arrêts, des dysfonctionnements occasionnés par l'échauffement des appareils électriques et électroniques qui se trouvent à l'intérieur. Tout ça dans le but de réduire donc les arrêts de production, les coûts de maintenance de l'installation si il y a de la casse, et aussi permet d'optimiser la durée de vie des composants. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un composant, un matériel électrique à l'intérieur d'une armoire, si la température de fonctionnement n'est pas respectée et qu'elle est par exemple 10, 15, 20 degrés au-dessus de sa température nominale, la durée de vie des composants va être affectée et du coup on va avoir une durée de vie réduite par rapport à celle donnée par le constructeur. Donc ça permet aussi d'optimiser le système et l'installation pour qu'elle puisse durer le plus longtemps dans le temps et du coup favoriser le bon fonctionnement. On a plusieurs types de phénomènes thermiques à contrer. Dans un premier temps, la température très élevée dans l'enveloppe électrique. Donc, on va voir après les différentes contraintes, comment cette température peut augmenter. Et on a la plupart du temps pas une homogénéisation de cette température. On va avoir une température extérieure et une température intérieure qui va être affectée par plusieurs phénomènes comme la dissipation thermique des appareils électriques à l'intérieur. On a aussi les températures très basses. Donc, les températures basses sont critiques pour le matériel électrique qui se trouve à l'intérieur d'une enveloppe. Et la condensation liée à l'humidité élevée. Donc, si on arrive à des températures en dessous de 5 degrés, on va avoir ce qu'on appelle le point de rosée et le risque d'avoir une humidité importante à l'intérieur de l'armoire qui va créer des problématiques au niveau des contacts, par exemple, et peut créer des courts-circuits, etc. Donc, lorsqu'on a une installation à mettre en place et une gestion thermique, on fait face à des contraintes qui vont rendre compliqué l'analyse et la création d'un bilan thermique pour s'assurer que l'armoire soit toujours à la température optimale. La première contrainte est liée intrinsèquement aux matériaux de l'enveloppe. On peut avoir par exemple de l'acier dans les environnements industriels en intérieur, de l'inox pour
des environnements exigeants, comme l'agroalimentaire, qui demande beaucoup d'hygiène, le pharmaceutique, ou des environnements salins, ou avoir des problématiques de corrosion sur le bord des ports, etc., où l'inox va être positionné. Et aussi le polyester, donc polyester chargé en fibres de verre pour environnement industriel et surtout infrastructure en extérieur. Chaque matériau a des propriétés techniques qui font que leur dissipation n'est pas égale. Sur le polyester, par exemple, on a une dissipation naturelle très faible. C'est-à-dire que le produit, naturellement, l'enveloppe ne va pas dissiper la chaleur aussi facilement que sur des enveloppes en inox et en acier. Donc là, voilà, on a la graduation entre le polyester et l'acier sur la dissipation naturelle. La deuxième contrainte, ça va être le lieu de l'installation. Les contraintes ne vont pas forcément être les mêmes qu'on installe l'armoire électrique dans un local, dans une installation intérieure. Elle va être, par exemple, contre un mur, juxtaposée à d'autres armoires. Et du coup, ça va réduire les zones de dissipation naturelle, évidemment. Et aussi, le lieu de l'installation va engendrer des contraintes sur des milieux poussiéreux, par exemple. Et la poussière ne fait pas bon ménage avec le matériel électrique à l'intérieur des armoires. Et aussi le cas de locales climatisées ou non climatisées qui vont rentrer en jeu. On a aussi les installations extérieures qui vont avoir des contraintes liées au rayonnement solaire, à l'humidité relative qui se trouve dans l'air et les températures basses, par exemple. La température ambiante du lieu où l'armoire va être installée va augmenter ou diminuer la température interne de l'armoire. Par dissipation, par effet, est-ce qu'on va utiliser l'air extérieur pour refroidir l'armoire? Ça va avoir un impact sur l'analyse et savoir comment déterminer la bonne solution. La contrainte numéro 3, c'est la dissipation thermique du matériel électrique. Les appareils électriques et électroniques, à cause de leur dissipation thermique naturelle, de leurs composants, de leur façon dont ils sont conçus, ils vont augmenter la température interne de l'armoire, en fonction de leur positionnement, en fonction du nombre et de leur puissance. Pour ne pas dégrader leur durée de vie, comme je disais tout à l'heure, il est important d'être au plus proche de la température de fonctionnement qui est indiquée par le constructeur. Donc une température nominale qui s'avoisine pour rester dans la plage de vie et des composants internes du produit. De plus, il ne faut pas dépasser la température maximale recommandée. Donc, par exemple, pour un variateur de vitesse, 50 degrés, pour un automate, 40, pour un contacteur, 45, pour un disjoncteur, etc. Donc, idéalement, il faut se positionner entre 35 et 40 degrés en fonction du système, en fonction des produits qui vont être intégrés dans l'armoire. Et il va falloir faire un choix d'une température moyenne idéale pour préserver le système et les produits qui sont à l'intérieur. Donc, en face de ces contraintes, on va voir maintenant les solutions thermiques que vous pouvez utiliser pour faciliter le refroidissement ou le chauffage de l'armoire pour pouvoir gérer la température interne et rester toujours au seuil de 35 degrés. La première solution, c'est l'aération naturelle. Donc, chez Schneider Electric, on propose l'offre Climasis CA. Donc, cette aération naturelle, elle est intéressante pour les locaux techniques, pour les ambiances propres et filtrées. Ici, sur l'architecture, vous pouvez voir un exemple d'un flux d'air qui arrive par le bas, donc l'air frais, qui va venir refroidir naturellement le variateur de vitesse, ici par exemple, et l'air chaud qui va être extrait de manière simple sur la partie haute. On a plusieurs types d'aération naturelle. Les deux ici que j'ai mis en avant, ce sont des grilles d'aération simples et des hautes de toit, par exemple. Les principales caractéristiques, ce sont une faible dissipation, c'est-à-dire qu'on va pouvoir dissiper de la chaleur, mais pas en quantité suffisante, ça va dépendre des systèmes, et on est en atmosphère non séparée, c'est-à-dire que on a un contact direct
via le flux d'air entre l'atmosphère intérieure de l'armoire et extérieure. Donc, si on est dans des milieux poussiéreux, il peut y avoir des contraintes, avec de la poussière qui rentre dedans, etc. Ensuite, nous avons la ventilation forcée. Donc là, on a un refroidissement beaucoup plus rapide que l'aération, parce que du coup, on va, avec un ventilateur, provoquer et générer un débit d'air qui va refroidir plus rapidement et mettre le produit dans les bonnes dispositions thermiques. En plus de ça, on peut avoir une bonne efficacité énergétique parce que du coup, on va pouvoir, avec un régulateur, piloter le ventilateur, soit l'activer, soit l'éteindre, afin de jouer sur la température de consigne qui sera mise à l'intérieur de ce régulateur électronique. Et une autre caractéristique pour l'utilisation, c'est avoir un delta de température de 5 degrés. C'est-à-dire que entre la température intérieure et la température extérieure, il faut que ça soit supérieur à 5 degrés. Les caractéristiques de la ventilation forcée, c'est une forte dissipation. Donc, on peut dissiper une grande quantité de chaleur qui se trouve dans l'armoire. On est là aussi en atmosphère non séparée. Et il faut un régulateur thermique afin de faire une régulation thermique très précise. Ensuite, on a les offres de chauffage, donc l'offre Climatis-CR, qui s'adaptent très bien pour les milieux très humides, avec des variations de température très importantes et des températures basses. On a ici, sur l'exemple de l'architecture, des conditions initiales, température intérieure de 5 degrés, une humidité relative à 90%. Et après, en fonction de la puissance du chauffage, on va avoir la température intérieure qui va monter et l'humidité relative qui va descendre. Ici aussi, un régulateur thermique est fortement recommandé et nécessaire afin de pouvoir piloter et d'avoir la température la plus adaptée au système et à sa consigne. Ici aussi, on est sur des fortes dissipations. Comme je disais, pour la ventilation forcée et la résistance chauffante, on a besoin d'ajouter une régulation thermique. Il existe plusieurs types de régulation thermique, des thermostats, des hygrothermes et des hygrostats. Ils vont avoir chacun des fonctionnalités, des particularités différentes. Le thermostat va être uniquement pour un pilotage de la température. L'hygrotherme va être à la fois température et hygrométrie, donc on va pouvoir piloter les deux éléments, et l'hygrostat qui est uniquement sur la partie hygrométrie. Donc ça permet de réguler la température et l'humidité et optimiser aussi la consommation d'énergie du ventilateur ou de la résistance chauffante en l'actionnant uniquement quand c'est nécessaire. Ces types de produits, où est-ce qu'on peut les placer dans l'enveloppe? Parce qu'ils vont être équipés de sondes pour venir récupérer la température et l'hygrométrie. Donc, dans la partie supérieure de l'enveloppe, pour avoir le point le plus chaud. Donc ça, c'est une question de logique, parce que, comme on le sait tous, la température haute, les températures élevées ont tendance à monter et les températures basses à être en bas. Ou alors, à côté de l'appareil le plus sensible, donc celui qui va être le plus critique par rapport aux fluctuations thermiques. Donc, on va pouvoir positionner ce contrôleur à côté de celui-ci. Donc là, ici, vous voyez des photos de produits, donc les thermostats de type mécanique et des thermostats électroniques avec un écran à LED intégré. Ensuite, nous avons le brassage d'air. Le brassage d'air avec l'offre Climatis CV de brassage, on peut éliminer les points chauds et abaisser la température de l'armoire sans avoir de contact avec l'environnement extérieur. C'est-à-dire que l'armoire est étanche, on ne va pas chercher de l'air à l'extérieur, on travaille uniquement avec ce que l'on a dans l'armoire. Et là, on va faire un brassage pour mixer l'air entre les points chauds et les points froids afin d'homogénéiser la température intérieure de l'armoire et se rapprocher d'une valeur qui nous paraît acceptable. En contrepartie, sur ce type de produit, on a une faible dissipation, mais par contre, on garde une atmosphère séparée et on ne contamine pas les produits à l'intérieur.
Ensuite, nous avons des différents types d'échanges. Donc, l'échange par convection RO. Donc là, c'est idéal pour les environnements très pollués où il y aura de la graisse, de la poussière, des forts taux d'humidité, afin de ne pas mélanger deux atmosphères. On va pouvoir dissiper toutes les calories à l'extérieur de l'armoire et avoir un pilotage du contrôle de la température de l'eau qu'on va injecter. Donc la puissance frigorifique qu'on va injecter dans le système pour pouvoir refroidir l'enveloppe. Donc, si vous voyez ici sur l'architecture, on arrive avec un réseau d'eau froide. Donc, ça, c'est une contrainte du système, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un réseau d'eau froide disponible dans l'usine. On vient refroidir, réchauffer ce fluide qui va après ressortir de l'échangeur. On a deux types de modèles, les modèles latérales et les modèles aussi de toit. Donc, sur ce type d'échange, on est sur une forte dissipation, donc on a la possibilité d'extraire énormément de calories, et on est sur des atmosphères séparées. Ensuite, nous avons l'échange par conversion RR. Donc là, ça permet de récupérer l'air frais et par un échange convection RR, transférer les calories à l'intérieur de l'armoire pour les extraire. Donc, on a une température intérieure qui doit toujours, par contre, être supérieure à celle qui est extérieure d'au moins 10 degrés, donc pour pouvoir avoir un système efficace. On a un entretien assez faible sur ce type de produit et on fonctionne sans filtre, donc ici sur les grilles, afin d'aller chercher le plus d'air possible. Sur ce type d'échangeur, on est donc sur des systèmes forte dissipation et dans des atmosphères séparées, c'est-à-dire que l'air qui va arriver dans le premier module ne va pas être en contact direct avec le module 2 qui est accolé à l'armoire. On va avoir ce système de convection à travers une plaque d'aluminium entre les deux. Ensuite, nous avons la climatisation avec l'offre de groupe de refroidissement Clima6 CU. Et là, ça va être vraiment pour des températures très élevées. Donc, on peut aller jusqu'à 55 degrés de température à l'intérieur de l'armoire. Et il va venir assécher, donc un peu comme le même système de climatisation que vous pouvez avoir soit chez vous ou dans votre voiture. Il va assécher l'air intérieur de l'enveloppe. Et par un dispositif d'extraction, il va extraire l'eau de condensation, qu'on appelle les condensats. Sur ce système de climatisation, l'avantage, c'est qu'on est en très forte dissipation et qu'on est toujours là dans des atmosphères séparées. Et les puissances que l'on peut avoir sur ce type de produit sont très conséquentes. Ensuite, pour aller plus loin sur les offres de ventilation, donc on va avoir un ventilateur, par exemple, en entrée et une grille de sortie pour extraire la chaleur et les calories de l'intérieur de l'armoire. On a des problématiques aujourd'hui d'encrassement de filtres où les campagnes de maintenance ne sont pas forcément réalisées dans les temps, où on retrouve un blocage. Ces encrassements de filtres vont provoquer une hausse de température à l'intérieur de l'armoire conséquente qui va réduire le débit du ventilateur. Donc, ces problématiques-là, aujourd'hui, peuvent être corrigées grâce à une offre de ventilation intelligente que l'on a développée qui est un produit très innovant. Et il permet rapidement d'identifier les filtres encrassés, permet un suivi de température interne de l'armoire en prenant en compte la température d'entrée et la température de sortie pour faire des deltas de température et s'assurer que la fonction de refroidissement donnée par le ventilateur est bien réalisée. Et il permet aussi d'éviter des arrêts intempestifs en proposant un alarming et en prévenant les opérateurs lorsque la température interne de l'armoire commence à être critique. Cette solution de ventilation intelligente a plusieurs fonctions clés: la fiabilité, la durée de vie, la sécurité et l'efficacité énergétique. Les principales caractéristiques vont être le suivi de la température interne de l'armoire, le suivi de l'encrassement des filtres, le suivi du système de ventilation, donc pour savoir si un ventilateur commence à être défaillant ou à être en fin de vie, par exemple,
Il permet d'améliorer l'efficacité énergétique de la ventilation. Identifier des filtres encrassés vont permettre au ventilateur de fonctionner avec les conditions les plus optimisées. Permet de garantir une continuité de service. Grâce à un système d'alarme, on va pouvoir alerter les opérateurs quand il y a un élément critique lié à la partie thermique de l'enveloppe. Et ce système, il peut être fait sur des installations neuves, mais aussi sur des éléments existants, parce qu'on peut adapter les capteurs, que ce soit les capteurs d'encrassement ou les capteurs de ventilation, sur des installations existantes. Ça permet plus de sérénité et au quotidien pour s'assurer que les fonctions thermiques sur l'armoire sont réalisées dans les meilleures conditions. Donc, avec tout ce que l'on a vu, comment choisir la solution thermique la plus adaptée? Ici, on a par exemple cet arbre de décision qui permet de nous dire, voilà, j'ai un système avec une armoire et des éléments à l'intérieur, du matériel électrique à l'intérieur. Quels sont, on va dire, les facteurs, les éléments sur lesquels je peux jouer pour assurer un environnement thermique le plus adapté? Je peux, par exemple, agrandir l'armoire. Avec une dissipation naturelle, je peux passer d'une petite armoire à une plus grosse armoire pour dissiper naturellement les calories. Je peux faire de la convection interne avec du brassage. Je peux aussi faire de l'aération, de la ventilation. Donc ça, c'est dans le cas où je ne veux pas agrandir l'armoire et que j'ai une température intérieure supérieure à la température extérieure. Dans le cas où j'ai une température extérieure supérieure à une température intérieure et que j'ai un circuit d'eau froide, je peux passer par un échangeur RO. Sinon, j'ai la dissipation en convection RR ou une clim de refroidissement. Tout cela en prenant en compte des critères comme si je souhaite avoir une atmosphère non séparée, c'est-à-dire que mon environnement où se trouve l'armoire n'est pas critique et je peux aller utiliser l'air ambiant pour refroidir l'armoire, ou au contraire, si l'environnement d'installation est critique et je veux pas de contact direct entre l'environnement extérieur de l'armoire et intérieur, j'utilise l'atmosphère séparée et donc ces trois types de solutions. Mais en plus de ça, je vais avoir la dissipation thermique du matériel à prendre en compte, le lieu de l'installation, le matériau de l'enveloppe, ce qui fait beaucoup de critères et qui rend le choix compliqué. On n'est pas tous climat dans le milieu thermique. On n'est pas tous experts pour choisir la bonne solution. Donc, afin de choisir le bon élément, on doit les problématiques qu'on a complexes, on peut avoir des risques de sur- ou de sous-dimensionnement et on a un temps de définition long. Donc, comment on peut faire facilement pour choisir la solution thermique la plus adaptée? On peut réaliser un bilan thermique avec l'outil en ligne ProClimaWeb. Donc, cet outil ProClimaWeb est un outil de calcul en ligne et permet de choisir la solution thermique la plus adaptée en fonction de tous les facteurs que je vous ai évoqués précédemment. Donc, les plus, c'est que c'est un outil en ligne gratuit avec une ergonomie facile d'usage. On peut avoir une solution très rapide en quelques minutes et on peut analyser tous les différents options thermiques que j'ai évoquées précédemment, les mettre en concurrence et essayer de voir celle qui sera le plus adaptée à notre système. On va pouvoir vérifier la possibilité d'installer ce matériel sur une armoire avec toutes les contraintes mécaniques. Et ce ProClimaWeb est disponible en multi-support sur un PC, sur une tablette ou un smartphone. Donc maintenant, je vous propose qu'on le découvre ensemble et qu'on fasse un test et un bilan thermique sur une installation. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un outil web gratuit en ligne. Donc, vous avez juste à aller sur Google, taper ProClimaWeb et vous allez pouvoir accéder gratuitement à cet outil. Donc là, je m'identifie.
Dès que j'arrive dans l'outil, je découvre plusieurs onglets. Donc, la définition de mon bilan thermique va être réalisée en 7 étapes. Et vous allez voir, de manière rapide, on va avoir tous les éléments qui vont nous permettre de choisir la solution la plus optimisée. Donc, dans un premier temps, je commence avec les données du projet. Donc, je choisis, par exemple, une installation en extérieur dans une zone privée. Les données électriques que je vais avoir à ma disposition, donc qui vont être à l'intérieur de l'armoire, vont être du 230 volts en 50 Hz. Ça me va, c'est ce que je pense mettre à l'intérieur de mon système. Donc, le client, Schneider Electric. Le responsable, donc Romain Ricardo. Le projet, alors, nouvelle installation. Le lieu de relation va mettre Lyon, par exemple. Et la date du calcul. Une fois que j'ai rempli toutes les données du projet, je vais pouvoir passer à la définition de l'enveloppe. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'enveloppe est une des contraintes par rapport, dans un premier temps, à là où elle va être positionnée. Est-ce qu'elle va être accessible de tous les côtés? Est-ce qu'elle sera adossée à une paroi? Donc, le cas, si elle est adossée à une paroi, on va perdre une surface d'échange et de dissipation naturelle. Donc, on va, là, sur cet exemple, mettre accessible de tous les côtés. Je vais choisir une offre en polyester. Donc, comme on a choisi un projet en extérieur, je vais favoriser une armoire en polyester pour des problématiques de corrosion et de durée de vie du produit. Donc, je vais prendre l'offre donc Thalassa PLA, par exemple. Je vais choisir une armoire de hauteur 500, de largeur 500 et de profondeur 320. Je l'ajoute au panier. Donc là, on est sur des références Schneider, mais dans le cas où vous avez un produit d'une enveloppe non vendue par Schneider, vous avez la possibilité ici, autre enveloppe, de mettre la hauteur, la largeur, la profondeur et le matériau utilisé, donc de l'acier, du polyester, de l'aluminium, etc. Ensuite, je vais remplir les données de température qui vont être très importantes pour définir les conditions où mon armoire sera positionnée et les contraintes thermiques de l'environnement. Comme je suis en projet en extérieur, ici, j'ai la possibilité d'importer des données météorologiques liées au lieu de l'installation. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, on est à Lyon. Donc, soit je peux aller sur la carte de cette manière-là ou directement ici, dans la barre de recherche, taper Lyon et choisir un point ici. Et on va venir récupérer donc la température minimum, la température maximum, l'humidité relative, le rayonnement solaire et l'altitude. J'ajoute ensuite les données au projet. Donc là, on va avoir une mise à jour des conditions de température extérieure à l'armoire. Ensuite, je vais mettre la température souhaitée à l'intérieur de l'armoire. Comme je disais tout à l'heure, pour la partie température maximum, c'est aux alentours de 35-40. Là, je vais me positionner à 40, par exemple. Et en termes de température minimum souhaitée à l'intérieur de l'armoire, je vais me mettre à 5 degrés. Sur cette quatrième étape, je vais renseigner, lié à la contrainte des produits qui dissipent de la chaleur, je vais mettre des produits à l'intérieur qui vont dissiper. Donc, je vais choisir par exemple un variateur de vitesse. Voilà, je vais mettre une quantité variateur de vitesse de 7,5 kW. Je vais ajouter aussi, qu'est-ce que je vais rajouter? Un démarreur progressif de 7,5 kW aussi. Là, je sauvegarde mes modifications
J'ai la puissance dissipée par ces deux produits qui va être renseignée ici, et un coefficient de simultanéité. Donc là, j'essaie d'estimer combien de temps combien de temps vont-ils fonctionner dans l'année, et est-ce qu'ils vont fonctionner en même temps, etc. J'ai la possibilité aussi, si je veux pas passer par une liste de matériel, de directement mettre la puissance connue. Donc là, par un autre moyen, j'ai voilà toutes les puissances de tous les produits, et là j'ai juste à mettre la puissance dissipée connue de tous les éléments qui vont être intégrés dans l'armoire. Ensuite, avec ces éléments-là, le logiciel me propose différentes solutions thermiques. Dans le cas présent, je vais partir et essayer d'analyser le ventilateur, la solution de ventilation forcée. Comme je suis en extérieur, je vais favoriser de l'IP55. Et en termes de système de contrôle, comme j'ai une température basse de 5 degrés, je vais favoriser un contrôleur de type hygrotherme pour avoir à la fois la température et la partie hygrométrie. Je vais aussi voir avec la climatisation quel type de produit peut me proposer. Je passe ensuite à l'étape d'après. Là, le logiciel, avec les différents algorithmes, va analyser tous les cas possibles et les références produits qui vont pouvoir être utilisés pour ce projet. Et sur cette page de résultats, je vais avoir à la fois voilà, la solution de ventilation, la solution de climatisation et l'offre de résistance chauffante. On retrouve du coup une référence, un descriptif produit, la puissance ici, donc 502 mètres cubes par exemple, et on a une indication ici du nombre de produits qui peuvent être mis soit sur la porte, soit sur les côtés, sur l'arrière, sur le toit. L'appareil possible, le nombre possible d'appareils que l'on peut mettre et les équipements nécessaires. Là, on voit qu'on a une problématique sur ces deux produits. On a un montage impossible. Donc, l'outil nous dit que si on part sur cette solution, on ne pourra pas monter physiquement, mécaniquement le produit sur l'armoire. Et là, par contre, il nous dit pour la résistance chauffante, il n'y a pas de souci, vu qu'en plus, c'est voilà, monter un intérieur sur un riding ou sur un châssis plein, par exemple. Donc, il n'y a pas de souci. Par contre, là, je suis embêté. Je ne vais pas pouvoir installer ces deux systèmes. Donc, il va falloir que j'optimise la solution. Et là, j'ai différents onglets pour pouvoir optimiser ma solution et trouver le bon compromis entre l'armoire et le système de refroidissement. Donc là, d'après ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un problème de montage. Donc, on va essayer, en élargissant les dimensions de l'enveloppe, si on a la possibilité de mettre un ventilateur. Ici, je vais récupérer dans un premier temps les dimensions de l'enveloppe. Donc, j'avais sélectionné une 500, 500, 320. Et là, on va voir, en fonction des différentes tailles, si le système va pouvoir être monté. Et là, on voit que sur la première, ça fonctionne toujours pas. La deuxième, là, on a un smiley vert en disant que le montage est possible. On va pouvoir regarder. Ah oui, effectivement, donc là, on a une profondeur de 420 et on voit que c'est ça qui est problématique, qui ne permet pas d'installer le système. Là, pour mon projet, que je passe de 320 à 420 n'a pas d'impact sur le lieu de l'installation, par exemple. Donc, je vais dire, OK, je vais pouvoir changer d'enveloppe et passer sur une profondeur plus importante. Donc là, je vais réinjecter des nouvelles données dans le projet. Et là, on récupère bien du coup un montage possible de la ventilation et en plus du coup du groupe de refroidissement. Donc là, aujourd'hui, je ne sais pas encore lequel des deux systèmes je vais choisir. Donc, je vais soit demander à un collègue ou vérifier avec le bureau d'études pour choisir la bonne solution. Donc, je vais passer aux dernières étapes, la génération d'un rapport qui va pouvoir me permettre de le transférer à quelqu'un et de voir la bonne solution la plus adaptée. Donc, je vais par exemple l'exporter en PDF. Et dans ce rapport, je vais retrouver tous les éléments que j'ai renseignés lors de la création de cette installation. Donc, on a les données du projet, où est-ce que l'installation va être installée, les données électriques, le type de matériau de l'enveloppe, la taille,
qui a été sélectionné au final, les données environnementales à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, les différents calculs qui ont été réalisés, les produits proposés, une solution de ventilation, une solution de groupe de refroidissement. Et on a aussi des schémas de montage afin de s'assurer que ça s'imbrique bien dans le système. On retrouve aussi les résistances chauffantes, etc., etc. Ensuite, une fois que j'aurai fait ma sélection, si je suis intéressé par exemple par le ventilateur, je peux retrouver ici la référence commerciale de ce ventilateur, aller sur le site de RS Components, et du coup faire mon achat en ligne sur la référence que j'aurais choisie. On retrouve bien ce ventilateur avec 562 m3, 50 Hz, avec la photo du produit, etc. Pour terminer ce webinaire, la synthèse, donc on a vu qu'il y avait différentes contraintes, que ce soit des contraintes thermiques comme le rayonnement, les températures, l'humidité, mais aussi des contraintes de dissipation thermique des produits qui vont être à l'intérieur, du lieu de l'installation, du matériau, qui vont rendre la gestion thermique complexe sans faire un bilan thermique avec un outil comme Proclima. Ça va être à la fois pour des fonctions pour l'été, pour refroidir, ou des solutions pour l'hiver lors des températures basses, ou pour lutter contre le point de rosée avec des résistances chauffantes. On a en plus de tout ça donc des contrôleurs qui permettent d'optimiser la température et d'avoir une température constante à l'intérieur de l'armoire. Et l'outil donc ProClimaOne qui va vous permettre de définir rapidement la solution la plus optimisée par rapport à votre système. Donc, j'en ai terminé pour la présentation. Je vais aller faire un tour, voir s'il y a des questions. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous remercie à tous de vous être connectés aujourd'hui pour ce webinaire. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à contacter votre responsable commercial Schneider Electric sur votre région, et ce sera avec un plaisir qu'on vous aidera à définir la solution thermique la plus adaptée, surtout en cette phase estivale où on va rentrer, les systèmes vont être mis à rude épreuve, donc n'oubliez pas la gestion thermique pour vos installations électriques. Merci à tous et bonne journée.